Oh, laisse-moi deviner, Jack. C'est encore une de tes caméras secrètes, non? C'est trop? Ben, arrête de rire. Tout le monde rit. Regarde-moi, petit excité. Ben Stiller incarne souvent le gars sérieux, mais possède un humour unique. Voici ses meilleurs bêtisiers, de Happy Gilmore à Zoolander et tout ce qu'il y a entre les deux. Je vais voir comment ça se passe. D'accord. S'il y a un film qui a vraiment fait connaître Ben Stiller au grand public, c'est Mon beau-père et moi. Et une partie de la magie vient de l'ambiance légère qui régnait sur le plateau. Non, Kevin et toi? Ton papa et moi? Non, Kevin et toi. Le casting était impressionnant et ils se sont visiblement amusés à tourner, comme le montrent les bêtisiers où ils craquent presque à chaque réplique. Je voudrais boire un café avant d'être inquisitionné. D'accord, écoute, pourquoi tu n'irais pas? Je ne comprends pas. Comment il sait? Je suis désolé, ce n'est rien. Ce n'est pas grave. D'accord. Encore une. D'accord. Le meilleur des bêtisiers, c'est voir Robert De Niro rire comme un écolier en plein milieu des prises. Avec mes connaissances et mon expérience, c'est comme si on riait. Sa robe a-t-elle un voile? Mais au final, Stiller a clairement été celui qui craquait le plus. Oh oui, Dana. Jack sépare les tailles. Jack parle très bien le thaï. Toute l'équipe est revenue pour Mon beau-père, mes parents et moi, avec Dustin Hoffman et Barbra Streisand, et tous semblent s'être autant amusés sur le plateau. Je crois qu'il m'aime bien. Non. Les rires étaient contagieux cette fois-ci. Petit Jack, as-tu faim? As-tu faim? Désolé. Dès que quelqu'un a commencé, tout le monde s'y est mis. On le fait chez Harry Fokker. Comme dans le premier film, Stiller et De Niro ont eu du mal à rester sérieux lors de leur scène ensemble. Un bon gars. Le cousin germain de papa. Germain? Oui, et ses enfants, Randy et Orny. Et tu as rencontré ses enfants? Randy est un bon garçon. Il a eu quelques problèmes. La troisième fois a été la bonne pour les Fokker. Désolé d'être en retard. Oh, ce n'est pas grave. Petite urgence à l'hôpital. Oh non. Quelle urgence? Bagarre de chien. Bagarre de chien. Mon beau-père et nous ont réuni la famille une fois de plus, avec les mêmes problèmes en coulisses. Qu'est-ce que tu fais? Tu souffles sur moi? À son crédit, Stiller aborde une scène déterminée à la terminer, peu importe qui est déjà en train de rire dans le plan. C'est fini, c'est fini. J'ai fini. Prends ton équipe de travailleurs et laisse tomber. Va chez McDo. Sa dispute avec Harvey Keitel faisait rire Owen Wilson et De Niro à chaque réplique en arrière-plan. Tu as mis ça là-dedans? Ouais. Quel est selon toi le problème de ta maison? Tu es viré. Et coupé, inaudible. Tout ça, c'est à moi, c'est ma propriété. Wilson a tenté de se cacher derrière De Niro, sans succès. Et Ouais. Petit malin, écoute ce que je vais te dire. Je te dis comment ça va se passer. Ouais, eh bien, fais-le alors. Polly et moi a réuni Ben Stiller et Jennifer Aniston dans une comédie romantique classique. Même si Jennifer Aniston craquait rarement, une scène avec Hank Azaria a mis très longtemps à être tournée. Ensuite, tu me regardes droit dans les yeux. Je te promets, je prends soin de Lisa comme si elle était ma propre chair et mon sang, d'accord? d'accord. D'accord, parfait. Tire-toi. La seconde prise n'a guère été meilleure. Je prends soin de Lisa comme si elle était ma propre chair et mon sang. Merci. Tire-toi. Ou la troisième prise, ou la quatrième. Écoute, je veux que tu saches. Je veux juste que tu saches. Putain, d'accord, allez, viens. Si tu as vu Philip Seymour Hoffman tenter de ne pas rire, tu comprends pourquoi il était l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Écoute-moi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Sandy, ressaisis-toi, écoute-moi. Sandy, tiens bon, c'est vraiment important. Youpi! Sandy, regarde-moi. C'est très important, d'accord? Il ne craque jamais avant que le réalisateur dise « couper ». Tu te fous de moi.
Bien sûr, la vue de la deuxième caméra montre pourquoi c'était si difficile. Ben est déjà mort de rire. C'est vraiment la chose la plus importante que tu auras jamais à faire. Dodgeball, même pas mal, était le genre de comédie sportive complètement déjantée qui n'aurait pu venir que du début des années 2000, mais les bêtisiers ne vieillissent jamais. Coucou! Je suis désolé. Des adultes prenant très au sérieux un jeu de balle aux prisonniers, c'est forcément drôle. Parfois, ils ne pouvaient de s'en empêcher. Ferme-la, la fleur. Tu vas te faire écraser par moi et mes gars de Globo Gym. Stiller et Vince Vaughn se sont beaucoup amusés. Seul le fait de toucher un joueur adverse l'élimine. Attraper la balle ne sert à rien. Désolé. Rire a vraiment gâché la prise. Faisons-le encore une fois. Les 2 pieds doivent rester dans le triangle. Désolé, reprenons du début, c'est ma faute. La véritable alchimie venait de ces scènes avec sa femme, Christine Taylor. Enfin, peut-on vraiment parler d'alchimie ? Sacrément coquin. Sacrément coquin. Impossible d'évoquer les films de Ben Stiller sans citer Zoolander. L'amour pour sa comédie sur un complot de lavage de cerveau visant à faire d'un mannequin un assassin n'a cessé de croître ces dernières années, pour de bonnes raisons. Quand Maury m'a dit ce que tu étais prêt à faire... Coupé! Faisons-en une de plus, si on peut entrer chez Maurice sans se faire repérer. Coupé! C'était son 3e long métrage, et il semble que ce fut l'un des plus amusants à tourner pour tous. C'est bien mieux. Ça doit sûrement être magnifique. Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, Richard Ayoade et des extraterrestres. Que demander de plus à un film ? J'ai été enlevé chez Fao Schwartz. D'accord. On change, mec. Merci de l'avoir allumé. Stiller ne réalisait pas ce film, mais on compte toujours sur lui pour viser la perfection. Désolé, il y a une caméra au milieu que personne n'utilise. Ça va? Oui, c'est bon. Bêtisier. En 2006, Stiller s'est retrouvé dans une aventure familiale avec La Nuit au musée, et les coulisses étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Enfin, parfois. Je suis responsable de... Même avec les effets spéciaux et les situations absurdes, la leçon du bêtisier est claire. N'engagez pas Ricky Gervais si vous voulez finir un film. Oh, je trouve ça tellement drôle. Oh, allez. 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 De l'humour à foison si vous le voulez en bouteille. C'est impossible. Oh, Robin Williams. Parce que c'est presque fait et tu dois... Oh. J'ai compris. Je sais, Juron. Je sais. Regarde, je sais. Écoute. C'est le quotidien sur un film de Stiller. J'ai la clé du rire. J'ai la clé. Des suites étaient inévitables après le succès de La Nuit au musée, donnant lieu aux mêmes pitreries sur le plateau. Quoi? Enterré depuis longtemps, bébé. Je reviens encore plus poilu. Cette fois, c'est personnel. 12 tours. Des distributions plus importantes entraînaient plus de rire et les autres acteurs s'amusaient à faire craquer Stiller. S'il vous plaît, n'envisagez même pas de vous échapper car je... Mais malgré tout ça, Stiller a eu quelques bonnes répliques. J'ai erré toute la nuit dans le parc, sans emploi. Oui, mais tu n'es pas sans abri. C'est une super réplique. Jésus-Christ. Pas encore, il arrive plus tard. Du début à la fin, la trilogie La Nuit au musée semblait vraiment amusante. Mon travail ici est terminé. C'est ridicule. Stiller avait un petit rôle dans Happy Gilmore, mais il a fait rire tout le plateau avec peu de répliques. Je veux que tu prennes soin d'elle de façon toute particulière, tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas accepter ça. Une fois qu'Adam Sandler a commencé, c'était fini. Je ne peux pas accepter ou même toucher ça. Je ne pense pas que ça... Je veux que tu prennes soin d'elle de façon toute particulière.
Est-ce que je peux revenir vers lui? Tu sais quoi? J'allais très bien, bordel. Eh bien, tu as foutu en l'air la fin de la réplique. La situation n'a pas changé quand Sandler Isat est parti. Et tu vas dormir. Où je suis? Je vais t'endormir. Je suis désolé. 29 ans plus tard, la situation était similaire sur le plateau de Happy Gilmore 2. Monsieur Gilmore. Comme le inaudible. Monsieur Gilmore. Le cast de Central Park est plus orienté action et moins loufoque que d'autres films de Stiller. Mais les acteurs ne semblent pas l'avoir su. T'as pas de cran. J'ai des couilles énormes, d'accord? Énorme? Énormes! J'ai des putains de grosses couilles. Tu trouves ça drôle? Tu trouves ça drôle? Non, monsieur. Maintenant, tu es viré. Laisse tomber. Selon le bêtisier, l'ambiance sur le plateau était tout aussi amusante que sur ses autres films. Et elle n'est pas chinoise, elle est coréenne. Et tu l'as cru? C'est ça la réplique? Et c'est quoi ma réplique? Ouais, elle est coréenne. Et comme d'habitude, il y a un acteur vétéran qui n'arrive pas à garder son sérieux. Charlie descend Central Park West. Charlie descend Central. Qu'est-ce que Charlie fait ici? C'est exactement ce à quoi tu peux t'attendre quand tu participes à un film de Ben Stiller. J'ai besoin de voir vos poubelles. Je veux voir tes couilles.